Bonjour, comment allez-vous? Je passe quelques derniers moments avec vous à Paris avant d'embarquer pour à peu près 22 heures de vol en direction de Tahiti, en Polynésie française. Pour commencer, je voudrais vous montrer l'église de la Madeleine de nuit. Si vous n'avez jamais visité cette église, je vous encourage vivement à le faire lors de votre prochain passage à Paris. À première vue, elle ne ressemble pas du tout à une église. On dirait plutôt un temple grec. Et ce n'est pas un hasard. Son architecture est inspirée des temples antiques, avec 52 colonnes impressionnantes tout autour du bâtiment. Sa construction a commencé en 1764, mais elle a duré presque un siècle à cause des changements politiques, notamment la Révolution française en 1789 et l'époque de Napoléon. D'ailleurs, à l'origine, Napoléon voulait en faire un temple dédié à la gloire de son armée. On y découvre de magnifiques sculptures et une fresque géante représentant l'histoire du christianisme. Aujourd'hui, la Madeleine est surtout connue pour ses concerts de musique classique grâce à son immense orgue que vous voyez ici. Après être allée à la Madeleine, j'ai rejoint mon amie Daria pour assister à un spectacle immersif sur le célèbre écrivain français Jules Verne, qui est considéré comme le père de la science-fiction. Donc là, nous allons assister à un spectacle immersif sur Jules Verne. Attention à la marche. Jules Verne, c'est l'un des écrivains français les plus célèbres du 19e siècle. Un contrat pour 2 romans à l'année. Les romans de la science, Verne, l'instruction qui amuse. Des voyages imaginaires, certes, mais qui nous enseignent les sciences et la géographie. Je passe mon temps à prendre des notes sur ce qui peut nourrir un récit. Et parfois, eh bien, l'inspiration s'en mêle. Et une note parmi d'autres devient le début de l'histoire. Dans ses romans, il mélange aventure, science et imagination. Il a écrit des œuvres mythiques comme 20 000 lieues sous les mers, que vous connaissez, j'en suis sûre. Vous allez donc attaquer ce navire? Oui, monsieur, je vais le couler. Non, vous ne le ferez pas! Je le ferai! Le capitaine Nemo avait rompu avec la société tout entière, pour des raisons qu'il appréciait seul. Il n'obéissait donc plus à ses rêves, et interdisait quiconque de les invoquer devant lui. Oui. À une époque où les voyages étaient encore rares et difficiles, Jules Verne faisait rêver ses lecteurs en les emmenant aux 4 coins du monde et même au-delà. Comment? Comme le sauna. C'est une drôle d'odeur, non? Ouais, c'est comme dans le sauna. Sachez que je ne plaisante jamais quand il s'agit d'un pareil. Jamais. Je parie donc 20 000 livres conjugiaux que je ferai le tour de l'amont en 80 jours. J'ai un rendez-vous dans 82, je vous vois. Et quand comptez-vous partir Tout de suite. Je suis toujours prête, Georgie. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a évoqué le progrès scientifique et imaginé des inventions bien avant leur existence réelle, comme les sous-marins ou les voyages dans l'espace. L'ampoule électrique offre à l'humanité une source d'éclairage durable et sûre. Monsieur Edison, cela coûte-t-il cher? Ah, vous pourriez dire à vos lecteurs, Miss Black, que la vraie valeur d'un produit ne réside pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il apporte. Il occupe donc une place essentielle dans la littérature française car il a ouvert la voie à un nouveau genre littéraire, le roman d'anticipation. Vous voulez dire que rien n'arrête le progrès? Rien n'arrête l'homme, Miss Bly. Pour le pire et le meilleur. À force d'inventer des machines, les hommes se feront-ils dévorer par elles? Jusqu'où irons-nous dans l'exploration de ce monde, dans sa compréhension? Bon, j'ai honte de vous dire que je n'ai lu aucun de ces livres, alors je me suis procuré l'un des plus connus, Le Tour du Monde en 80 jours, que j'ai dévoré en quelques jours. Les amis, on est en 2026 maintenant et soyons honnêtes, on a tous des objectifs pour cette année. On a tous envie qu'elle soit meilleure que la précédente. Et si cette année, votre objectif, c'est de trouver votre voix en français, de pouvoir vous exprimer librement en français, vous allez devoir parler régulièrement. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on parle, on active des circuits neuronaux dans le cerveau complètement différents de ceux qu'on active lorsqu'on écoute, lorsqu'on est un peu plus passif. Parler, c'est un tout autre exercice. On ne peut pas se contenter d'absorber, il faut activer
activer ce qu'on a assimilé. Et c'est exactement pour ça que la plupart d'entre vous avaient 5 fois plus de facilité à comprendre le français qu'à le parler spontanément. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur en français, il n'y a pas de secret. Il va falloir que vous parliez régulièrement avec un professeur, pas juste un locuteur natif, qui vous corrige et qui identifie immédiatement vos points forts et les aspects que vous devez améliorer. J'insiste sur le fait qu'il faut pratiquer avec un humain et pas une IA, parce qu'une IA, aussi impressionnante soit-elle, n'a pas les codes culturels ni la conscience nécessaire pour créer du lien avec l'étudiant, pour lui expliquer les subtilités de la langue et comprendre les émotions que vous voulez transmettre. Le professeur qui vous convient le mieux, vous pouvez le trouver sur Italki. Italki, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est une plateforme d'apprentissage des langues où vous pouvez trouver des professeurs pour avoir des cours particuliers personnalisés en tête-à-tête. Des professeurs qui vous préparent au DELF ou au DALF, qui se focalisent sur la conversation. Bon, j'ai honte de vous dire que je n'ai lu aucun de ces livres, alors je vous encourage vivement à aller découvrir Italki si vous voulez que ça devienne naturel pour vous de parler français. Perfecta. Me parece que era un poco diferente de los demás. Llevaba de vivir, les gusta escuchar la música a todo volumen. Nunca vas a ser de aquí. Porque ahí tú eres como la extranjera, ¿no? Correcto. Igual cambia los... Pero el vocabulario sí que le daría mucho énfasis en tu caso. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier de mon code BESTFRENCH. Quand vous achetez pour $10 de cours, vous bénéficiez de $5 offerts. Attention, cette offre est seulement valable pour les 50 premiers utilisateurs. Je vais au comptoir d'enregistrement pour faire l'enregistrement. Je vais enregistrer mes bagages. Vous savez, en Polynésie française, c'est pas facile de trouver de bonnes baguettes et du bon jambon encore moins. Donc avant de partir, je me suis préparé mon sandwich favori qui s'appelle le Parisien. C'est une baguette avec du jambon, du beurre et quelques cornichons. L'embarquement ferme ses portes dans 2 minutes et je me suis trompée de porte, évidemment. Je suis allée à F36 au lieu de F23. Mission accomplie. Non mais ça c'est l'adrénaline. Il y a des gens comme ça, ils sont accros à l'adrénaline. Moi j'aime bien un peu d'adrénaline. Ça me fait sentir vivante. C'est comme le piment. Dans la mer, de la vie. Discounted prices up to 40% less. In approximately 10 minutes, would you? Ça y est, on est arrivé à San Francisco. J'ai quasiment pas dormi parce que dans cet avion, on est vraiment serrés comme des sardines. Et franchement, c'était long. Franchement, 8 heures de vol, là, c'était long. Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'arrive à dormir. D'habitude, ça va. Mais là, c'était vraiment pas agréable. Bref. Donc, je vais essayer de faire vite. Ah, c'est joli, ça. Je vais arrêter de filmer, sinon on va m'engueuler. On va me gronder. On est passé sans encombre. Sans encombre, ça signifie sans problème, sans incident, sans encombre, de manière fluide et facile. It was very smooth. J'aime bien, tu sais que t'es aux États-Unis parce qu'il y a écrit Leave your gun, don't bring your gun to check out porn. Don't bring your gun. Who's bringing their gun? Je me suis arrêtée au duty free et je me suis dit pour une fois je vais acheter quelque chose. Pourquoi pas acheter une bouteille de vin pour mon père. Je regarde les bouteilles et je vois que la bouteille la moins chère coûte $135. 180, 200, 138. En France, tu peux trouver une très bonne bouteille de vin pour 5 € même, 10 €. $1360. $1360. Qui achète ça? Ah si, il y a quand même des bouteilles de blanc à 35, 32, mais je sais pas du tout ce que ça vaut en fait ce vin blanc parce qu'il est fait ici et c'est du vin américain. Et... Bah, c'est sûrement très bon, hein, mais comme je connais pas les étiquettes, c'est drôle parce que ça signifie que c'est quelque chose qui est réservé aux riches, alors qu'en France, le vin, ça a toujours été
la boisson du peuple, la boisson même du paysan, le vin de table, le vin pas cher, qui est quand même très bon. Mais dans certains pays, c'est un produit de luxe. Mais en France aussi, il y a du vin de luxe. Mais il y a aussi du vin très abordable et bon. Quand vous descendez de l'avion, il y a une sorte d'air chaud. En fait, on sent tout de suite qu'on est comme rempli d'air chaud. Un peu comme une tomate. Oui. C'est la période la plus chaude et la plus humide de l'année à Tahiti. On va retirer de l'argent pour prendre un taxi parce que beaucoup ne prennent pas la carte bleue, donc on va retirer de l'argent des francs pacifiques au distributeur. Vous avez vu, c'est écrit en tahitien aussi. 5000 francs. Et voilà! Ici, on n'a pas d'euros, on a des francs pacifiques. Là, j'ai 5000 francs, c'est l'équivalent de peut-être 42 euros. Parce que 1 euro, ça fait 120 francs. Donc c'est une monnaie qui ne fluctue pas. Elle ne fluctue pas, elle est indexée sur l'euro, mais c'est la monnaie locale. Un aller simple pour une personne résidente, ça coûte 1650 francs. 1650 francs, ça fait peut-être 13 euros, 14 euros pour un aller simple en bateau, en ferry pour aller à Moorea. Moorea, c'est l'île où j'habite. Mon bateau est dans une demi-heure, donc j'ai pris un poisson cru au lait de coco. C'est vraiment le plat phare, le plat typique. Et dedans, il y a du thon cru dans du lait de coco avec des tomates, des concombres, des oignons. C'est excellent et ici, il est très très bon, donc je le prends souvent ici. Et en tahitien, pour dire bon appétit, on dit tamameitei, tamameitei, tamameitei. Trop bon. Ça, vous voyez, c'est pas une bonne baguette. C'est pas une bonne baguette, objectivement parlant, c'est pas une très bonne baguette, c'est pas du bon pain. Mais je l'aime cette baguette parce que c'est la baguette de mon enfance, de mon adolescence. Et pour moi, elle a un goût spécial, même si objectivement, c'est pas considéré comme du pain de bonne qualité. À ma mère avec ma nièce et mon neveu. Revenir à Moorea, ça signifie se lever aux aurores. Est-ce que vous entendez le chant des oiseaux? Aujourd'hui, on se lève à 5h15 parce qu'on va pêcher avec mon père et mon frère. On va pêcher en bateau. Partir en bateau, se baigner dans le lagon. Acheter des mahi-mahi spectaculaires, faire des feux pour les faire cuire, manger des taros, faire le jardin, passer du temps en famille et plein d'autres choses très chouettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nana!